Nous allons maintenant exécuter un petit projet collectif tous ensemble. Vous allez cliquer sur l'outil Exercice du glossaire 2 et vous allez rentrer dans un glossaire secondaire, c'est-à-dire un glossaire qu'on va pouvoir travailler ensemble. Donc, les étudiants peuvent ajouter des définitions comme l'enseignant pourrait faire dans un glossaire principal, mais dans ce cas-ci, on est comme dans un exercice. Donc, pour l'étudiant, quand il arrive, vous voyez ici les consignes. Donc, ce qu'on lui demande, c'est d'ajouter un terme avec une définition qui est en lien avec l'info nuagique. On lui demande d'aller rechercher l'information, la définition à l'Office québécois de la langue française et de cliquer sur Dictionnaire terminologique. Donc, si je clique sur le lien, j'arrive directement au site de l'Office de la langue française et vous aviez un bouton qui amène vers le grand dictionnaire terminologique. Une fois le grand dictionnaire terminologique ouvert, on peut, dans la section « Rechercher », taper le mot et ensuite rechercher la définition. Mais on me dit aussi de faire attention, de ne pas avoir le même mot. Donc, il faut d'abord que je trouve dans le glossaire voir si le mot a déjà été ajouté. Donc, quand on parle d'info nuagique, on peut parler d'activité asynchrone. Je vais rechercher asynchrone dans mon glossaire. Non, il me dit qu'il n'est pas là. Donc, il n'y a aucune définition qui s'appelle asynchrone. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un article. Je vais cliquer sur « Ajouter un nouvel article ». Okay. Je vais lui donner le nom du concept asynchrone. Je vais ensuite aller chercher dans le site de l'Office de la langue française asynchrone pour avoir la définition exacte. Donc, ici, il me donne plusieurs définitions. Moi, je vais avoir la définition au niveau de l'informatique et je clique sur « Appliquer ». Il me donne 2 définitions. Donc, se dit d'un mode de transmission utilisé dans la technique de transmission. Ah, c'est ça que je veux, asynchrone, selon lequel les caractères transmettent le procédé. Bon, parfait, c'est la définition que je veux. Fait que je vais faire un copier, CTRL-C. Je retourne ici, je tape la définition. Mais je regarde, est-ce qu'il y a une définition ou un synonyme? Je vais revenir à mon dictionnaire. Est-ce qu'il me donne un synonyme? Non, il ne me donne pas de synonyme. Bon, on va dire de ce cas-ci, il n'y aura pas de synonyme. Par contre, je peux ajouter asynchrone au pluriel. Ça fait un terme plus. Maintenant, il faut que j'ajoute dans l'annexe une image. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon Google Chrome et je prends l'outil Recherche Google. Et là, je vais taper asynchrone. Voilà. Oups, j'ai fait une erreur, il me l'a dit comme il faut, asynchrone. Je vais cliquer sur l'option Image. Ensuite, dans l'outil de recherche, je vais aller chercher droit d'usage et je vais faire utilisation et modification autorisée. Donc, ça me donne moins d'images, mais au moins ces images-là, j'ai le droit de les utiliser. Donc, asynchrone, et je cherche une image qui serait intéressante à faire. Ah, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Bizarre. Bon, je trouve pas ce que je veux. Fait que je vais essayer de penser qu'est-ce qui pourrait être asynchrone. C'est pourrait être asynchrone, Moodle est asynchrone. Donc, je vais aller me chercher une image Moodle à la place. Je vais changer mon outil Moodle. Toujours en mode image. Bon, j'en ai aussi. Fait que je vais cliquer et je vais enregistrer l'image. Donc, enregistrer l'image sous. Je vais la mettre sur le bureau pour que ce soit facile à retrouver. Donc, mon image, elle est trouvée. Je retourne à mon glossaire et dans Annexe, je vais cliquer sur le bouton avec un fichier et un plus. Je vais sélectionner Déposer un fichier.
choisissez un fichier. Je vais aller chercher l'image que je viens de déposer, qui est Moodle. Ici. Je clique sur Ouvrir. Ensuite, je pourrais lui donner un autre nom, mais je peux lui laisser le nom qui est là déjà. Déposer ce fichier. Je vois le fichier apparaître et je fais enregistrer en prenant bien soin de cocher mes liens parce que si jamais je vais reparler de Moodle ailleurs, je vais avoir la définition asynchrone qui va apparaître. Voilà, mon exercice est fait. J'ai bien ajouté mon premier terme. Donc, si je vous retournez aux exercices du glossaire, associé aux exercices, vous avez aussi quelques lectures à faire. Donc, vous avez une page test de glossaire à regarder. Oups, pas le bon endroit. Vous avez ici une démonstration des différents glossaires, différents styles. Donc, quand on crée un glossaire, on peut avoir différentes options. Si on vous présente les différents modèles, donc on peut avoir le style dictionnaire, on peut avoir... donc, on peut présenter les différentes options. On peut avoir le modèle dictionnaire. On peut avoir le modèle encyclopédie. Donc, vu que j'ai ajouté une image, quand je suis en mode encyclopédie, mets l'accent sur l'image. Sinon, l'image, elle est comme en lien à côté. Je peux avoir le style foire à questions, liste d'articles, etc. Fait que vous avez le choix du modèle du glossaire. Et je vous ai mis ici un document sur le projet collectif. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un peu plus d'informations sur la définition d'un projet collectif ou d'un exemple de projet collectif, je vous invite à lire cet article qui a été publié par le Carrefour de la réussite. On se revoit pour la prochaine étape.